Oui, les dirigeants du Front et les candidats à la présidentielle sont venus aujourd'hui voir le préfet de Dakar. Nous sommes venus nous enquérir de la situation de la distribution des cartes et de l'élaboration de la carte électorale. Parce que le contrôle du parrainage a révélé des faits extrêmement graves. On a vu des déplacements d'électeurs d'une région à une autre. On s'est rendu compte également que des personnes détiennent des cartes d'électeurs avec la mention électeur et elles ne se sont pas retrouvées dans le fichier. Et ça a été une cause de rejet. Maintenant, on est en train de faire une enquête pour voir d'où vient la fraude. Et on est venu à Dakar demander au préfet de nous expliquer dans quelle mesure il était impliqué dans des changements éventuels de région. Il a fait preuve d'une très grande disponibilité. Il nous a reçus, il nous a écoutés. Nous le remercions pour cette disponibilité. Il nous a confirmé que la carte électorale n'était pas encore figée. Donc on n'avait pas fini de déterminer le lieu exact de vote de tout le monde. Pendant ce temps, le Conseil constitutionnel a reçu un fichier avec des personnes qui ont changé de région. Il nous a confirmé que le jour où il aura cette carte-là, il va la partager avec tout le monde. Il nous a confirmé également qu'il va partager la liste de tous les électeurs. Nous le remercions pour ça et nous attendons. Ensuite, nous lui avons demandé s'il a requis des changements de région pour les électeurs. Il dit qu'il ne l'a pas fait. Donc il y a quelqu'un qui a dû le faire plus haut. On va chercher et on va trouver. Qui a changé de lieu, de région à des électeurs pour qu'on puisse rejeter certains parrainages. Il a également dit que tous les ordres de mission qui seront déposés sont visés ici. Nous lui avons demandé de nous donner la liste de tous les ordres de mission et l'emplacement de leur lieu de vote. Parce que lors des élections passées, ils ont amené énormément d'ordres de mission qui n'étaient pas annexés au PV. Donc ils sont sortis de je ne sais où et ont fait basculer le vote, notamment à Dakar. Donc nous lui avons demandé de nous donner la liste de tous les ordres de mission qui sont visés ici. Enfin, nous lui avons demandé s'il était l'initiateur ou s'il était impliqué dans des demandes de réédition de cartes. Parce qu'on s'est rendu compte que des personnes qui ne sont pas censées être électrices ont des bureaux de vote et des centres de vote. Ce qu'on craint, c'est qu'on réédite des cartes pour d'autres personnes pour qu'ils votent à leur place, pour qu'elles votent à leur place. Le préfet a dit qu'il n'est pas impliqué. On surveille de près cela. Aujourd'hui donc, c'est avec détermination que tous les candidats et tous les membres du Front sont venus ici. On va poursuivre cette démarche qui consistera à rencontrer tout le monde pour voir où se trouve la fraude, comment ils l'ont articulée. Tous les parrainages reçus sont valables parce que c'est des parrainages qui ont fait l'objet d'inscriptions sur des fiches en recopiant les pièces d'identité et signés par les parrains. Quand un parrain signe, il existe, il est électeur avec une carte CEDEAO, son parrainage est valable. Personne ne peut changer la validité de ce parrainage. Ce qu'ils ont contrôlé, ce n'est pas le parrainage comme l'a prévu la Constitution. La Constitution, article 29, alinéa 5, prévoit que le parrainage, c'est la signature d'un électeur. Ils n'ont pas contrôlé les signatures. Ils sont allés inventer un logiciel alimenté par un faux fichier miné pour éliminer les gens sur des fautes d'orthographe et sur des changements de région ou des extractions sur la liste électorale. Donc le contrôle qui a été fait sur le parrainage n'est pas un contrôle reconnu. Donc jusqu'à preuve du contraire, tous les parrainages sont validés. Tous ceux qui ont déposé leur caution, ils sont des candidats. Et nous nous battrons pour cela jusqu'au bout. Merci. Je vous remercie. En fait, aujourd'hui, nous avons reçu des responsables politiques de certains partis, de tous bords, hein, j'imagine, qui étaient venus s'enquérir un peu de la situation du processus électoral dans le département de Dakar.
Je dois avouer que je regrette un peu la façon dont le rendez-vous a été pris, qui ressemble un peu à un forcing, mais tout compte fait, vous savez que l'administration a le devoir de recevoir tous les citoyens, y compris des responsables et des hommes politiques. Donc on a échangé de manière très conviviale pour quand même rappeler les dispositions qui ont été prises par l'administration sur instruction du ministre de l'Intérieur chargé de l'organisation matérielle des élections pour que le processus se déroule normalement. Présentement, depuis hier, les commissions administratives de distribution des cartes d'électeurs sont en place dans toutes les circonscriptions électorales, les 19 de Dakar. Je leur ai donné la localisation parce que certains pensaient que les cartes étaient à la préfecture ou à la sous-préfecture, ce qui est loin d'être le cas. Rappeler également la situation de la distribution parce que jusqu'à présent, il y a des cartes qui sont en souffrance au niveau des commissions administratives, des 19. Et je crois que chaque citoyen doit faire l'effort d'aller récupérer sa carte. On a également échangé sur le rôle du comité électoral, des comités électoraux. Ce sont des cadres de concertation que nous mettons en place pour échanger avec les acteurs politiques afin que le processus soit un processus inclusif. Parce que je rappelle qu'en matière d'élection, quand même, nous avons des vécus et une situation à préserver. Je crois qu'au Sénégal, quoi qu'on puisse dire, l'organisation matérielle des élections, c'est toujours faite dans des conditions acceptables, pour ne pas dire dans d'excellentes conditions, grâce à l'engagement de l'administration territoriale, des forces de défense et de sécurité, mais également de fonctionnaires, parce qu'en réalité, les bureaux de vote sont animés par des fonctionnaires de l'État qui sont choisis pour faire marcher ces bureaux de vote dans le cadre d'un processus démocratique qui est quand même un point positif que nous devons préserver. En tout état de cause, je crois que leurs préoccupations ont trouvé les réponses idoines. Et en tant que premier responsable du département de Dakar, j'ai quand même rappelé les dispositions qui sont prises. Aujourd'hui, nous en sommes à la distribution des cartes d'électeurs. Demain, ce sera la mise en place des équipes, du matériel qui a déjà d'abord été reçu pour l'essentiel, le conditionnement, les installations pour pouvoir, dans le cadre d'un processus bien planifié, aboutir à des élections transparentes le 24 février, Inch'Allah. Je n'ai pas vu de réédition de double carte ou de changement de tout. Tout compte fait, l'édition des cartes ou le choix des lieux de vote, c'est un travail qui est fait au niveau central après exploitation des résultats des commissions, parce que ce sont les populations qui elles-mêmes, chaque citoyen, demande à être inscrit dans un lieu de vote, dans une circonscription en relation avec l'adresse électorale. Et je crois que peut-être ce sont des choses qui sont agitées, mais il n'y a pas eu de cas concret. Les gens le disent, mais je n'ai pas vu de citoyens de Dakar, en tout cas directeurs de Dakar, amenés ailleurs ou d'ailleurs. Parce que tout compte fait, ce qui est sûr, c'est que bien avant les trucs, la carte électorale sera publiée. Ils pourront savoir exactement où se trouvent tous les partis politiques, de tous bords qu'ils soient, d'opposition comme pouvoir, comme indépendants. Ils pourront savoir, voilà la situation de la carte. Les listes seront connues. Donc, bref, c'est un processus transparent. Bon, maintenant, les aspects politiques de la chose, je me garderai de faire des commentaires en tant qu'administratif. Le parrainage, vous savez, madame, ça, c'est vraiment du ressort du Conseil constitutionnel. L'administration n'est pas impliquée directement. Non, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport au parrainage. Vous savez, nous sommes dans un pays de droit. C'est de la compétence du Conseil constitutionnel. Peut-être qu'ils devront se rapprocher de cet organe-là pour éventuellement voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous ne sommes pas du tout impliqués par rapport à ça. Oui, la rencontre a été fructueuse. C'est des acteurs politiques. Vous savez, je taquine souvent les politiques en leur disant que vous êtes nos patrons. Nous, de l'administration, notre rôle, c'est de travailler en respectant les lois et règlements. Maintenant, le jeu politique, nous nous chargeons un peu d'organiser en quelque chose sans pour autant être acteurs directement. Donc, il n'y a pas eu de problème. Pour l'essentiel, c'est d'anciens ministres que nous avons connus ou des personnes avec qui nous avons même cheminé sur le plan professionnel, des enseignants autres. Donc, la rencontre ne peut être que conviviale et je crois que c'est ce qu'on attend d'une administration consciente de son rôle au service de l'État, au service des citoyens.